Bonjour, bonjour, bonjour tous les mamans dans le monde entier. Les mamans, et je mange maïs. C'est le temps de maïs. Ça, je suis en train de manger. Donc, allez vous acheter le maïs. Il y en a beaucoup. Beaucoup au marché. Si vous êtes au Canada, là, il y en a beaucoup au marché. Marché de Gatineau que moi j'ai acheté. Même ici à Hall. Allez-y acheter le maïs. C'est le temps où, dans bientôt c'est hiver. Donc, je mange maïs. Je dis bon appétit à tous les mamans, à toutes mes soeurs. Excusez-moi, le goût de ça. C'est bon, mais ça colle. Je m'excuse les mamans. Je vais boire un peu de l'eau. Et moi, je m'excuse, je ne suis pas seule. Je suis avec mes enfants là. Les enfants là, comme tu vas, ils rient de moi. Ce n'est pas grave. Bon, les mamans, je m'excuse beaucoup. Je dis bonjour tous les mamans dans le monde entier. Bonjour toutes mes soeurs. Bonjour mes amoureux à moi. Bonjour partout dans le monde. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. J'espère que tous les mamans, tous mes soeurs dans le monde entier, tout le monde va bien aujourd'hui. Pour la grâce de Dieu, moi ça va. Donc, les mamans, aujourd'hui là, on va partager les nouvelles aujourd'hui, moi et vous. Mais avant de commencer, vous-même, vous savez, vous connaissez déjà le système. Cette vidéo-là, partagez, partagez, partagez partout dans le monde entier. Partagez les mamans, partagez, partagez, partagez. Parce que vous savez que le mot partage, c'est ça qui fait que les autres gens peuvent découvrir ce qui se passe ailleurs. Mais si on ne partage pas, comment les autres gens peuvent savoir ce qui se passe dans le monde? Même Jésus-Christ, qui a créé le monde, il a partagé. Il a partagé. Et pourquoi pas nous les êtres humains? Pourquoi pas nous les créateurs de Jésus-Christ? On doit aussi faire la même chose comme le Seigneur Jésus-Christ, comme il avait fait à l'époque. Le mot partage là, ça veut dire que tu en as donné des informations ailleurs pour que les autres gens aussi doivent connaître ce qui se passe de l'autre côté là-bas. Mais si tu ne partages pas, comment les autres peuvent savoir? Hein, mes soeurs, est-ce que j'ai menti? Je pense que non. Donc, partagez dans votre groupe. Partagez dans les groupes. Je sais que vous avez les groupes là. Partagez cette vidéo dans les groupes. Partagez dans vos familles. Partagez dans vos, je ne sais pas, les groupes, familles, tout ce monde-là. Partagez, partagez dans les groupes, dans les groupes, dans les groupes. Partagez, partagez. Partagez, s'il vous plaît. Pour que les autres gens aussi peuvent aussi s'informer. Les autres gens aussi peuvent être au courant de tout ce qui se passe dans la chaîne des secrets de maman. Même la cousine de la belle Mado. Quand vous rentrez dedans, partagez, vous écrivez seulement la cousine de Mado, la cousine de maman Mado gentille. Vous partagez partout. Partagez, partagez, partagez parce que c'est la cuisine de maman Mado gentille. C'est ça qui a créé le secret de maman. Donc partagez la belle Mado, la cousine de la belle Mado. Partagez les mamans. Bon, je remercie tous mes soeurs qui me regardent, tous mes soeurs qui prennent leur temps pour me regarder, même si c'est 1 minute, 2 minutes. Pour moi, je dis merci à vous. Je remercie tout ce monde qui m'abonne, tout ce monde qui m'encourage. C'est grâce à vous que je fais les vidéos. Donc, je dis merci. Le bienfait que vous faites à moi, à tout moment que je prie pour tous mes abonnés. Je prie pour tous mes amoureux. Je prie pour tous les mamans qui me regardent. Je prie pour vous tous. Que le bon Dieu fait la grâce à vous. Et que le bon Dieu vous protège, vous et votre famille. Et que le bon Dieu vous donne ce que vous me donnez. Que Dieu vous rende ce bienfait-là. Parce que le bienfait n'est jamais perdu. C'est écrit dans la Bible. La main qui partage, c'est la main qui reçoit. Donc, je dis merci à vous tous. Que le bon Dieu vous touche là où vous êtes. Donc, cette vidéo, on va parler aujourd'hui, cette vidéo, c'est qu'on va parler aujourd'hui, moi et vous, c'est un mot pardon.
Les mamans, je pose une question, que pourquoi il y a certains mondes, il y a certains gens qui n'arrivent pas à pardonner quand on leur fait quelque chose de mal? Pourquoi le monde aujourd'hui n'arrive pas à pardonner? Alors que Dieu qui a créé le monde, on a craché sur lui, on lui a piétiné, on lui a frappé, on lui a mis les clous partout, le sang s'était coulé, il était mort, il était fatigué, il était mort, il est revenu encore dans ce monde-là. Mais malgré tout ce qu'on lui a traité, mais il a fermé les yeux, il a dit, je vous pardonne, parce que vous ne connaissez pas ce que vous faites. Père, il faut les pardonner. Et pourquoi pas nous, les êtres humains, on n'arrive pas à pardonner nos frères, nos sœurs, quand eux là nous fait du mal? Pourquoi on n'arrive pas à pardonner? Alors que le mot pardon là, c'est le mot, quand tu pardonnes quelqu'un, ça veut dire que tu te sens déjà libre. Tu es libre. Mais quand tu n'arrives pas à pardonner ta sœur, ton ami, ton frère, ton mari, ton copain, qui t'a fait du mal, cette fardeau-là, tu portes ça sur toi, ça pèse sur ton cœur, ça pèse sur ton dos. À tout moment que tu vois cette personne, le cœur, ça bat, ça bat, ça bat. Tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas passé, tu n'as pas pardonné. Le mal est là. Tu n'as pas pardonné. Et pourquoi? Je pose ces questions. Pourquoi? Je sais que oui, il y a certaines gens, il y a certaines familles, il y a certaines amis qui ont blessé les autres. Je sais que oui, toi maman, toi ma soeur, on t'a fait du mal. La personne est rentrée dans ta vie. Il a détruit ta vie. Il a détruit ta vie. Il est rentré dans ta famille. Il a détruit ta famille. Il t'a fait du mal. Tu ne peux pas oublier ça. Tu ne peux pas lui pardonner. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, mes sœurs, dans le monde. N'oubliez pas quelque chose là. Que toi qui n'arrives pas à pardonner ton prochain là, toi qui n'arrives pas à pardonner là, toi tu dis que tu ne peux pas lui pardonner à cause du mal qu'il t'a fait. Tu ne peux jamais lui pardonner. Mais alors que toi-même tu es en train de mettre une maladie sur toi-même sans savoir. Tu es en train de mettre maladie sur toi sans savoir. Parce que tu n'arrives pas à pardonner la personne. Alors que si tu pardonnais ces personnes-là, tu n'auras pas du mal quand tu le vois. Tu n'auras pas du mal. Tu n'auras pas du mal parce que tu l'as déjà pardonné. Parce que tu as enlevé ça dans ton cœur. Ton cœur là maintenant c'est libre. C'est libre parce que tu l'as pardonné. Mais si tu ne le pardonnes pas, tu vas attraper les maladies incurables. Tu vas attraper les maladies de cœur. Il y a beaucoup de maladies incurables que ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que ton cœur est plein. Il faut libérer vos cœurs là. Les mamans, mes soeurs qui n'arrivent pas à pardonner les prochaines. Commencez de pardonner parce que Dieu a créé le monde. On lui a fait du mal. On lui a fait tellement mal. Je ne sais pas le mal qu'on a fait, Dieu qui a créé le monde. Est-ce que ce mal-là, ça peut dépasser ce qu'on nous fait, nous les êtres humains? Je pense que non, ça ne peut pas dépasser. Mais au moins, il a fermé les yeux, il a dit, Père, pardonne eux parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pourquoi nous, les êtres humains, on n'arrive pas à pardonner nos prochains? Pourquoi on n'arrive pas à pardonner nos prochains? La personne, il t'a fait du mal, oui. Il t'a blessé, tu as raison. Tu as raison, c'est ce qu'il a fait, ce n'est pas bon. Ce qu'elle a fait, ce n'est pas bon. Tu as raison, maman, mais il faut pardonner. Parce que si tu gardes ces haines-là sur toi-même, tu es en train de garder des maladies. Tu ne serais pas libre. Tu vas être toujours triste. Tu vas être toujours malheureux dans ta vie. Quand tu vas voir cette personne-là, ton cœur, là, ça va battre à tout moment. Parce que tu ne lui as jamais pardonné. Parce que le mal qu'il t'avait fait, c'est là. Mais alors que toi-même, tu en es de torturer toi-même sans savoir. Cette personne que tu n'arrives pas à pardonner, lui, il est à l'aise. Lui, quand il te voit bien, quand elle te voit, son cœur ne bat pas. Mais alors que toi, quand tu le vois, ton cœur là, ça parle. Pourquoi? Parce que tu l'as gardé. Tu as accumulé beaucoup sur ton cœur. Hé, les mamans, c'est ça qui fait qu'on attrape les maladies. C'est ça qui fait qu'on attrape les maladies incurables quand on n'arrive pas à pardonner. Donc, on doit commencer de pardonner. On doit commencer d'apprendre de pardonner nos péchés. On doit commencer d'apprendre de pardonner les péchés. Ce que la personne t'a fait, ne garde pas. Il faut pardonner.
Il faut pardonner les mamans. La vie d'aujourd'hui, c'est très court. Hein? Regardez 2020 là. Est-ce que 2020 là, ça ressemble 2019 ou bien ça ressemble 2005, 2006? Est-ce que ça ressemble? Non, ça ne ressemble pas. La vie est très courte. Donc les mamans, ne gardez pas rancune dans votre cœur. Ne gardez pas rancune dans votre cœur. Commencez de faire une effort de pardonner vos prochaines, vos amis. Même s'il t'a blessé, n'importe comment là. Commencez d'apprendre à pardonner. Parce que quand tu pardonnes là, tu es libre de toi-même. Quand tu pardonnes là, tu es en train de guérir de toi-même sans savoir. Les mamans. C'est à cause de ça que le mot pardon là, ça existe. C'est à cause de ça que Dieu qui a créé le monde, il n'a pas gardé la douleur. Malgré comment on y avait maltraité, on y a torturé. Même un prisonnier, on ne peut pas torturer comme ça. Même un prisonnier, on ne peut pas torturer comme ça. Quel genre de souffrance? Quel genre de souffrance que Dieu il a eu dans ce monde-là? Quel genre de souffrance que Dieu il a eu dans ce monde qu'un être humain ne peut jamais en avoir ça. Quel genre de souffrance à cause de nous. Mais il avait fermé les yeux, il a dit, Père, pardonne-eux parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pourquoi pas nous? Même si quelqu'un t'a tué quelqu'un, même si quelqu'un t'a tué ton mari, même si quelqu'un t'a volé ton travail, même si quelqu'un est rentré dans ta maison, il a volé. Même si quelqu'un il a craché sur toi, maman. Oui, ça fait mal. Ça ronge le cœur. Ça fait mal. Ça déchire le cœur. Ça fait mal. C'est difficile à pardonner. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais maman, il y a un temps, il y a un jour, on dit que chaque chose a son temps. Il y a le temps que ça arrive là, que maintenant, toi, maman, que tu as eu mal dans ta vie, on t'a dessus dans ta vie, on t'a maltraité dans ta vie, on t'a trahi dans ta vie, on t'a blessé dans ta vie, maman, quand le temps là, ça arrive, il faut pardonner. Quand le temps là, ça arrive, maman, il faut pardonner. Parce que le pardon là que tu en as de pardonner cette personne là, c'est la guérison que tu en as de guérir toi-même sans savoir. C'est la guérison que tu en as de guérir toi-même sans savoir, maman. Parce que la haine là, ça amène les maladies incurables. La haine là, quand tu mets la haine dans ton cœur, que cette personne m'a blessé, cette personne m'a insulté, cette personne, il a insulté mes parents, cette personne, il a insulté le tombeau de mon père, le tombeau de ma mère, cette personne, il a insulté mes parents qui ne vivent plus. Oui, ça fait mal. Mais il faut apprendre à pardonner. Parce que Dieu a pardonné le monde. Si Dieu n'a pardonné pas, le monde, c'est qu'on est où aujourd'hui? Je vous pose les questions, les mamans. C'est qu'on est où aujourd'hui? Si Dieu, lui qui a créé le monde, la façon qu'on y avait maltraité, la façon qu'on y a torturé, qu'on ne peut pas torturer l'être humain vivant comme ça. La façon qu'on a torturé Dieu qui a créé du ciel, qui a créé la terre, qui a créé toi et moi. Mais quand le temps s'est arrivé, malgré de la torture, il a fermé les yeux. Il a dit, Père, pardonne-eux, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pourquoi pas nous les êtres humains? Ma soeur, pourquoi tu n'arrives pas à pardonner? Pourquoi tu n'arrives pas à pardonner, ma soeur, mon frère? Malgré la douleur que tu sens dans ton cœur, malgré le mal qu'on t'a fait dans ta famille, malgré que la femme t'a laissé, malgré que l'homme là t'a trahi, il faut pardonner. On dit le pardon, c'est un chemin de libération. Faut apprendre. Donc, apprenez de pardonner les uns et les autres. Parce que quand tu pardonnes là, tu es en train de te guérir toi-même sans savoir.
Mais quand tu n'arrives pas à pardonner, ma soeur, tu es en train d'accumuler les maladies intérieures dans ton corps sans savoir. Quand les maladies, là, ça va remplir, là, le jour que tu vas partir faire les examens à l'hôpital, on te dit que, ah, tu as attrapé, hein, tu as attrapé le cancer. Ah, tu as attrapé la tension. Ah, tu as attrapé le diabète. Ah, ça, c'est les maladies incurables. Ça, c'est les maladies qu'on ne doit pas souhaiter dans notre corps, là. Mais pour que cette maladie-là, ça ne doit pas venir dans votre corps, mes soeurs, mes frères, apprenez à pardonner. Ne gardez pas le rancune dans votre cœur. Ne gardez pas du mal que ton prochain t'a fait. Ne garde pas du mal que ta femme t'a fait. Ne garde pas du mal que ton mari t'a fait. Ne garde pas du mal que ton ami t'a trahi. Ne garde pas du mal que ton enfant t'a maltraité. Ne garde pas du mal, ne garde pas ce mal sur toi. Parce que ce n'est pas bon. On doit apprendre à pardonner, mes sœurs. Prenez à pardonner les uns et les autres. C'est ça que je suis venue partager ces nouvelles avec tous les mamans dans le monde entier. Avec tous mes sœurs dans le monde entier. Avec mes amoureux à moi. Parce que vous êtes à moi. On doit apprendre à pardonner. 2020 là, ça en train de nous montrer beaucoup de choses. Vous-même, vous êtes témoin. Tout ce qui s'est passé. Tout ce qui est en train de passer 2020. Est-ce que 2020 là, ça ressemble aux autres années passées? Est-ce qu'on peut comparer 2020 comme on peut comparer 2020 avec les autres années passées? On ne peut pas comparer. La vie est trop courte, les mamans. La vie est trop courte. 2020 là, je pense que l'année 2020, ça a montré chaque personne dans ce monde que la vie est trop courte. Je pense que l'année 2020 là, ça a montré chaque personne dans ce monde que on doit apprendre à pardonner les uns et les autres. On ne doit pas garder rancune. Parce que vous êtes là aujourd'hui. Demain, vous n'êtes plus là. Vous êtes là dans quelques secondes. Et quelques secondes aussi, tu n'es plus là, maman. Donc, ça sert alors à quoi garder rancune à l'intérieur de toi? Ça sert alors à quoi de garder rancune à l'intérieur de toi? Maman, libérez-vous. Mes sœurs, libérez-vous. Libérez votre cœur. Soyez libres, les mamans. Soyez libres. Ne gardez pas rancune dans votre cœur. Commencez de pardonner chaque personne qui a fait du mal à vous. Mes sœurs, le temps s'est arrivé que chaque femme, chaque être humain, toi quand on t'a fait du mal, toi quand on t'a blessé, toi quand on a craché sur toi, maman, mes sœurs, commencez de pardonner. Ne gardez pas rancune sur vous. Parce que le rancune que vous gardez sur vous là, c'est la maladie que tu es en train de garder sur toi sans savoir, sans te rendre compte. Sans te rendre compte. Mais alors que quand tu pardonnes là, tu es en train de guérir. Tu es en train de te sentir libre. Tu es en train de te guérir, maman. C'est à cause de ça qu'on dit le mot pardon, ça existe. Quand tu pardonnes, tu es en train de te guérir sans savoir. Donc, c'est à cause de ça que je suis venue aujourd'hui pour partager ce message avec tous les mamans dans le monde entier, avec tous mes soeurs, avec tous mes amis, avec tous mes amoureux dans le monde entier. Tu es noir, tu es blanc, tu es orange, tu es marron. On doit commencer d'apprendre à pardonner les uns et les autres. Toi qui gardes rancune pendant 10 ans, maman. Toi qui tu gardes rancune pendant 10 ans, ma soeur. Quand tu vas écouter cette vidéo, le secret de maman, ma soeur, pardonne. Commencez de pardonner. Si ton ami t'a fait du mal pendant 10 ans, il faut lui pardonner. Il faut appeler ton ami là. Tu dis que te pardonnes le mal que tu m'as fait.
Je mets tout dans les mains de Dieu et tu prends ton chemin. Tu que je te pardonne, je mets tout dans les mains de Dieu et tu prends ton chemin. Toi, maman qui n'arrive pas à pardonner, le jour que tu vas pardonner ces personnes-là, ces jours-là, tu vas dormir ronflé dans ta maison. Tu vas te sentir libre. Tu vas te sentir comme il y a une fardeau qui était sur toi, c'était quitté. Donc, tu vas te sentir très légère. Mais si tu n'arrives pas à pardonner, tu te sens lourd à tout moment. Tu te sens pesé. Tu te sens comme tu pèses. Tu te sens comme tu as de porter quelque chose sous tes épaules. Et quand tu vois cette personne-là, le cœur, ça fait boum, 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 boum. Parce que le mal est là. Parce que le mal que ces personnes t'ont fait, c'est ici. Mais maman, il faut enlever ces mal-là. Il faut pardonner. Mets-toi dans ta tête que Dieu qui a créé le monde, il a pardonné. Dieu qui a créé le monde, il a pardonné. Dieu qu'on a maltraité dans ce monde-là. Dieu qu'on a craché sur lui. Dieu qu'on a trahi. Dieu qu'on a coulé, on a mis les clous. Dieu qu'on a maltraité, on y a frappé, on a déchiré, les sangs ça coulé partout, les blessures partout. Mais il avait regardé du ciel. Il a dit, Père, pardonne-eux, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pourquoi pas nous les êtres humains? Pourquoi pas toi, ma soeur, tu n'arrives pas à pardonner? Pourquoi pas toi, ma soeur, tu n'arrives pas à pardonner? Pourquoi pas toi, mon frère, tu n'arrives pas à pardonner? Si ta femme t'a fait du mal, il faut lui pardonner. Si ton mari t'a fait du mal, il faut lui pardonner. Si ton enfant t'a fait du mal, il faut lui pardonner. Si un ami t'a fait du mal, il faut lui pardonner. Si un volet vient voler dans ta maison, il faut lui pardonner. Parce que c'est à cause de ça que le mot pardon, ça existe. Apprenez de pardonner les uns et les autres. Apprenez d'être libre de vous-même. Laissez de porter le fardeau dans votre corps, dans votre épaule. Parce que c'est les maladies que vous portez sans savoir. La haine, ça ne sert à rien. La haine, parce que la personne t'a fait du mal, tu dois l'y haïr. Tu dois l'y haïr jusqu'à quand? Tu dois être fâché de cette personne jusqu'à quand, maman, papa? Tu dois te torturer jusqu'à quand à cause du mal que cette personne t'a fait. Maman, mes soeurs, mes amis, commencez de pardonner les uns et les autres. Commencez de pardonner ceux qui ont fait du mal à vous. Commencez de pardonner vos maris qui ont mal fait. Votre mari qui vous avait torturé pendant 10 ans. Votre mari qui t'avait laissé et parti marier une autre femme. La femme qui t'a laissé, mon frère. La femme qui t'a laissé partir suivre une autre homme. Le temps est arrivé que, mes frères, commencez de pardonner vos femmes. Le temps est arrivé que, mes sœurs, commencez de pardonner vos maris. Commencez de pardonner vos frères, vos enfants, les membres de vos familles. Commencez de pardonner, ne gardez pas rancune. Ne gardez pas la haine sur vous. Parce que la haine là, ça ne paye pas. La haine là, ça met seulement des maladies incurables sur vous. La haine là, ça fait que vous ne serez jamais en paix. Vous ne serez jamais en paix en intérieur de vous. Vous serez toujours triste. Vous serez toujours triste à tout moment. Vous n'aurez jamais la joie dans votre cœur. Ce n'est pas bon. Les mamans, mes soeurs, mes frères, le temps s'est arrivé. Chaque personne de vous, commencez de pardonner les uns et les autres. Commencez de pardonner tout ce monde qui a fait du mal à vous. Commencez de pardonner pour vous libérer. Le temps s'est arrivé parce que la vie c'est trop courte. Parce que la vie c'est trop courte aujourd'hui, maman. Tu vas garder ces rancunes-là, tu vas mener ça au tombeau. Tu vas garder rancunes de ces personnes-là, tu vas mener ça toujours jusqu'au tombeau. Non, maman, mes soeurs, ce n'est pas bon. Mets-toi à l'aise. Sens-toi libre. Pardonne ces personnes. Enlève ces fardeaux sur toi. Mets-toi. Donc, comment je peux dire? Sens-toi libre.
Parce que si tu enlèves ces fardeaux-là sur toi, si tu pardonnes ces personnes-là, tu vas être libre de toi-même. Tu vas commencer de dormir bien. Tu vas commencer d'expirer bien. Tu vas sentir que tu es tout ce qui est sur toi. Tu vas commencer de sentir que tu es légère. Donc, ces fardons-là que tu gardais à l'intérieur de toi pendant 10 ans, à cause de ce mal que ton prochain t'a fait, le jour-là que tu vas lui pardonner, ce jour-là, tu vas bien dormir. Le jour-là que tu vas pardonner maman, ton cœur ne va plus frapper quand tu vas lui voir. Tu ne vas plus sentir la haine sur toi. C'est à cause de ça que le mot pardon, ça existe. C'est à cause de ça que le mot pardon des uns et les autres, ça existe, mes frères, mes sœurs. Donc le temps s'est arrivé que chaque personne de vous commence à pardonner. Si ta maman t'a fait quelque chose de mal, il faut lui pardonner. Parce que c'est ta maman qui t'a fait que tu as vu la lumière de ce monde. Parce que c'est cette femme-là qui t'a fait que tu as vu le soleil. Parce que cette femme-là qui t'a fait que tu as vu comment la pluie tombe dans ce monde. Si ton mari t'a fait du mal, maman, il faut lui pardonner. Dis-lui, je te pardonne tout le mal que tu m'as fait. Je me mets dans les mains de Dieu. Maman, tu coupes le coupon, tu prends ton chemin. Si ton frère t'a fait du mal, tu dis, mon frère, tu es mon frère, tu m'as fait du mal, tu m'as blessé. Mais pour l'amour de Dieu, je te pardonne. Je mets tout dans les mains de Dieu. Tu prends ton chemin. Parce que quand tu pardonnes, tu te sens libre. Quand tu pardonnes, tu te sens légère. Quand tu pardonnes, tu es guéri immédiatement. Le pardon ne demande pas les comprimés ni les médicaments. Mais quand tu gardes la rancune, tu tombes malade, tu vas commencer de dépenser. Acheter les médicaments, partir voir le docteur, partir à l'hôpital, alors qu'avant tu n'étais pas comme ça. Alors qu'avant tu ne prenais pas les comprimés. Alors qu'avant tu ne partais pas à l'hôpital. Mais à cause de la haine, le rancune que tu as gardé à l'intérieur de toi, ça a duré dans ton cœur. Ça t'a rongé dans ton cœur. Ça t'a rongé et ça t'a mis les maladies incurables. Pourquoi? Parce que tu n'arrivais pas à pardonner de cette personne. Pourquoi? Parce que tu n'arrivais pas à pardonner ton mari. Pourquoi? Parce que tu n'arrivais pas à pardonner ton père ni ta mère. Tu n'arrivais pas à pardonner. Mais aujourd'hui, maman, qui paye les pots cassés? C'est vous. C'est vous. Le rancune, là, ça t'a amené les maladies incurables. Et c'est ça que les mamans veulent dans leur vie. C'est ça que vous, mes soeurs, vous voulez dans votre vie. Mes amoureux, c'est ça que vous voulez dans votre vie? Non, je ne souhaite pas ça à vous. Donc, commencez de pardonner les uns et les autres. Si tu sais que tu as quelqu'un qui t'a fait du mal, ma soeur, dès que tu écoutes cette vidéo, le secret de maman, commencez de pardonner. Pardonne ces personnes. Sens-toi libre. Enlève ces fardons sur toi. Pas ces fardons de la haine que tu portes sur toi. Ça, c'est les maladies. Donc, ça veut dire que tu ne veux pas vivre. Parce que quand tu vas tomber malade, tu vas commencer à prendre des médicaments à tout moment. Tu ne serais plus la même personne que tu étais avant. Mais si tu pardonnais ces personnes-là, c'est que des maladies-là, ça n'était pas venu sur toi. Le pardon. Le pardon, c'est un mot de libération. Quand tu pardonnes quelqu'un, tu es libre, tu es en train de libérer toi-même sans savoir. Donc, c'est à cause de ça que je suis venu aujourd'hui pour partager ce message avec tout le monde dans le monde entier, avec les mamans, mes soeurs, mes amis, mes amoureux, mes chéris à moi, même ceux que je ne connais pas. Ce message s'adresse à vous. Ça adresse à vous. Ce message-là, c'est à vous. C'est pour tout le monde. Donc, s'il vous plaît, commencez de pardonner. Commencez d'apprendre de pardonner. Si vous ne savez pas comment on peut pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal dans ta vie. Si vous ne connaissez pas comment on peut pardonner quelqu'un qui t'a blessé dans ta vie. Que tu ne peux jamais nous pardonner.
Tu ne peux jamais, donc tu préfères de mourir au lieu de lui pardonner. Maman, je vais te donner une bonne conseil. Si c'était à toi que ça t'est arrivé, maman, solution c'est que tu rentres dans ta chambre. Tu te mets à genoux. Tu pries le bon Dieu. Tu prends la Bible, tu jettes les psaumes. Tu pries le bon Dieu. Tu dis, Seigneur, accorde-moi la sagesse. Libérez mon cœur. Aide-moi à pardonner mon frère. Aide-moi à pardonner mon mari qui m'a fait du mal. Aide-moi à pardonner ma soeur qui m'a fait du mal. Donne-moi la force de pardonner mon prochain. Seigneur, aide-moi. Quand tu vas parler ça là, toi-même, tu vas pardonner cette personne sans savoir. Tu vas lui pardonner sans savoir parce que tu as demandé le secours. Parce que l'Esprit de Dieu est là avec toi. L'Esprit de Dieu t'accompagne pour pardonner ces personnes. Donc, à ce moment-là, tu vas sentir libre, maman. À ce moment-là, tu vas chercher ces personnes. Ou tu vas l'appeler dans ton téléphone. Et tu vas dire que je t'ai pardonné le mal que tu m'as fait. À même moment que tu ouvres la bouche, tu dis que je t'ai pardonné. À même moment là, tu vas sentir libre toi-même. Et tu vas guérir. Et tu coupes le coupon. Mais tu l'as pardonné. Donc la haine là que tu portais sur toi, cette haine là, c'est parti. Tu te sens déjà libre. C'est à cause de ça que le mot pardon, ça existe. C'est à cause de ça que Dieu a pardonné le monde. C'est à cause de ça que Dieu n'a pas gardé rancune à personne. Malgré la torture qu'on y avait méprisé, on dit méprisé, on y avait, comment je peux dire, on y avait torturé, manqué le respect, piétiné, craché. Mais il a dit, je vous pardonne parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Il a dit, mon Père, pardonne eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pourquoi pas nous, mes sœurs? Et pourquoi pas toi, ma sœur, qui n'arrive pas à pardonner les uns et les autres? Pourquoi toi, mon frère, tu n'arrives pas à pardonner ta femme? Pourquoi toi, mon frère, tu n'arrives pas à pardonner ton fils? Pourquoi toi, ma soeur, tu n'arrives pas à pardonner ton enfant, ta mère, ta soeur, ton mari? Commencez de pardonner. Le temps s'est arrivé que chaque personne de vous commencez de pardonner. Parce que le mot pardon, là, c'est bien dans la vie. Donc, c'est à cause de ça que je suis venue partager cette petite message avec tous les mamans dans le monde entier, avec tous mes soeurs dans le monde entier, avec mes amoureux à moi, avec ceux qui m'aiment. Même ceux qui ne m'aiment pas, moi je vous aime. Parce que nous tous, nous sommes des êtres humains. Même ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre sœur. Je vous aime aussi. Parce que nous tous, nous sommes des êtres humains. Donc je dis merci. Cette vidéo-là, partagez ça partout dans le monde. Et je remercie encore vous tous, tout ce monde qui me regarde, tout ce monde qui aime ce que je fais, qui prend le temps pour me regarder. Je dis encore merci. Que le bon Dieu veille sur vous. Que le bon Dieu vous bénisse et que le bon Dieu vous protège. Merci. À la prochaine.